Eh bien salut les gens, c'est Perwano, comment allez-vous? En tout cas moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite vidéo commentée en différé, donc j'avais déjà commenté en live pour ceux qui l'auraient vu sur ma chaîne avant, même si je pense pas. Enfin bref, j'étais en train de faire un commentaire live pour l'histoire, et sur la découverte des 4 maps multijoueurs du dernier pack de maps Apocalypse, donc il est sorti aujourd'hui. Nous sommes le 27 août actuellement, et donc j'étais en compagnie d'Ivan Sharky et tout, donc voilà, il m'a aidé à commenter ce live, donc ce commentaire live. Donc je te remercie, franchement, big up à toi. C'était sympa, voilà, donc vous pourrez le voir sur ma chaîne. Enfin, c'est pas le but, la séquence publicité, au revoir. Oui, et puis je rentrais un gameplay plutôt sympa. Et comme bon, on est date de sortie du pack de map, et puis que bon, j'ai fait un assez bon gameplay, j'ai décidé de l'envoyer à The Community Pod, donc une chaîne plutôt sympa, qui font des vidéos assez diversifiées sur du Call of Duty. C'est quand même assez dur à faire. Donc bon, il y a des glitches, il y a des hacks, si je me souviens bien. Et il y a des commentaires comme celui-ci. Et donc oui voilà, pour ceux qui connaissent pas, je vous conseille d'y aller, c'est vraiment sympa. Et puis voilà, hein. Donc s'ils me upload, ben merci, grand merci à eux, donc ça me permettra d'élargir mon public, et ça franchement ben c'est super, ça serait super. Donc on va présenter le gameplay quand même. Donc je suis sur Dig à la MSMC chargeur rap grande capacité cross. Oui, on a tout. J'avais de tête, je dirais gilet pare-balles, robustesse et conditions extrêmes. Donc ce sont pour moi la config de base que j'ai d'habitude. Donc voilà. Oui, donc dans ce gameplay, je vais pas parler que du gameplay et que de moi non plus. Je comptais faire donc déjà donner mon avis par rapport à cette carte, au DLC, et faire un bilan sur tous les DLC, enfin ce que j'en pense, ce qu'ils auraient pu arranger, etc. Et aussi, je pense aussi faire un autre petit sujet, mais voilà, on va en parler plus tard. Chaque chose à son temps. Donc oui, donc déjà la map, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est une map qui sort tout droit de Call of Duty World at War, donc le cinquième, qui s'appelait Courtyard, donc qui est pour moi le nom qui reste plutôt gravé que Dig. C'est un nom de merde, un Dig, je suis désolé, hein, mais bon voilà, Courtyard, allez, mais Dig, bon voilà quoi. Enfin bref, n'épiloguons pas là-dessus. Oui, Courtyard, donc déjà il y a un changement radical d'ambiance, c'est-à-dire que là on est sur un site archéologique, alors Courtyard, c'était un palais japonais en feu, donc on était dans la cour, hein, donc Courtyard, voilà quoi. Et honnêtement, bon, on était nettement plus dans l'ambiance dans Courtyard que sur cette map là, je sais pas, c'est archéologique, bon, c'est pas ce qui me botte le plus, pas ce qui donne le plus, enfin c'est pas ce qui nous donne un peu une ambiance un peu guerrière, c'est-à-dire on s'éloigne quand même beaucoup par rapport à Courtyard quoi. Donc voilà, je trouve qu'il y a un changement d'ambiance qui me plaît pas trop. J'aurais mieux préféré qu'ils gardent carrément la map, ça rendait mieux, je trouve. Au niveau des couleurs, au niveau de l'ambiance, tout simplement, voilà. Ouais, c'était mon avis par rapport à la map. Petite transition un peu bidonne, mais bon. Je vais vous parler quand même du DLC. Donc, le DLC en soi, pour le multijoueur, il est. Bon, c'est pas celui que je recommanderais le plus. Mais pour le zombie, c'est celui que je recommande le plus. Si vous avez un DLC à prendre, c'est celui-là. Si vous êtes fan de zombies, c'est celui-là. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Et la map Origins, donc pour ceux qui ne savent pas, ça se passe dans la guerre des tranchées, donc en 1914 à 18, donc ça se passe en 1918 dans le nord de la France. Donc voilà, représente la France ici. Dans les tranchées, on représente, enfin, on est avec les 4 protagonistes que tout le monde connaît normalement. Ils sont Richthofen, Dempsey, Takeo et Nikolai. Donc bon, voilà la petite bande de galopins qui font les 400 coups avec leur mitrailleuse. T'as compris, 400 coups, bah, mitrailleuse, enfin ouais, c'était nul. Bon, on s'éloigne, donc bon, voilà, la map elle est gigantesque. Le secret, je pense qu'il le sera aussi. Euh, et oui, bon, on revient carrément aux origines du zombie, ouais. C'est ça, hein. Et dire d'autres, je n'ai pas encore vu d'armes spéciales. Bon, je pourrais pas trop vous spoil là-dessus, j'en ai pas vu. Sinon, bah, si vous aimez l'easter egg, etc., je pense que cette map restera faite pour vous quand même, elle est vraiment énorme. L'ambiance aussi, elle est vraiment bien gérée. Un peu à la Call of the Dead. C'est ça que j'aime bien, à la Call of à la Mob of the Dead. C'est-à-dire un peu dark et tout. Franchement, ce que j'aime bien en zombie, justement, c'est quand on retrouve cette ambiance, c'est vraiment bien, quoi. Ça fait zombie, tout simplement. Ça fait horreur. Enfin, voilà.
Sinon, sur tous les DLC, globalement, je suis quand même satisfait, sachant que j'ai quand même réussi à économiser une dizaine d'euros avec le Season Pass, donc ce qui n'est pas rien. C'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir le Season Pass. Et donc bon, j'ai pas eu besoin de me plaindre du prix, hein. On économise quand même 10 euros, donc voilà, je reste bénéficiaire, donc je me plains pas. Même si je trouve quand même globalement 15 euros c'est un peu cher pour 5 cartes. Ah ouais, c'était mon avis par rapport là-dessus. Sinon, les maps en soi sont, bah, on reste quand même sur une barre correcte. C'est-à-dire que par exemple, Vengeance, qui je trouve est le meilleur pack de map multijoueur, bah, il se débrouille mieux pour le multijoueur, mais pas pour le zombie. C'est pas comme Uprising qui pour. Bon, après c'est subjectif hein, ce que je vous dis, mais par exemple Uprising, moi j'ai vraiment pas aimé les cartes multijoueurs, mais le zombie, quoi, il était waouh quoi, il était super. J'ai l'air motivé quand je dis super, mais c'est pas grave. Là, je me repars un connard avec son missile Storm, c'est pas grave. Et oui, voilà. Donc, bon, sinon aussi, bon, il reste plus beaucoup de temps. Donc oui, voilà. Sinon, si j'avais un top 3 à donner sur les maps multijoueurs, bah ça serait Dig, Cove et Rush. Donc voilà, hein, au niveau des DLC, hein. Après, je parle pas au niveau des maps en elles-mêmes. Donc bon, ça reste les 3 meilleures maps des DLC. Donc bon, si vous avez des packs de maps HD, je vous conseillerais Vengeance et ensuite Apocalypse. Ah, voilà, c'était mon avis par rapport au DLC. Bon, on va tout de suite enchaîner. Donc sur mon sujet, donc je vais un peu le présenter quand même. Donc ça serait quelles seraient les nouvelles dynamiques de jeu dans 10, 15 ans, 20 ans. Parce que bon, bah, le temps, on peut pas le nier et ça avance quoi. C'est normal quoi. Je suis trop logique. Mais bon, l'évolution elle avance aussi. Donc bon, nous qui sommes gamers, sommes intéressés par ce qui va se passer plus tard. Enfin, je l'espère, hein, parce que sinon, vous êtes bizarre. Et donc voilà, j'ai un peu pensé, pendant mes heures d'insomnie, qu'est-ce qui pourrait se passer bah, dans 30 ans, genre, qu'est-ce qu'on aura à la place de la manette. Parce que bon, là déjà, on commence un peu à se séparer des bonnes vieilles manettes, quoi. Avec le Kinect, avec le Wiimote. Avant, même si ça restait quand même une manette, mais un peu en forme de gun, mais faut pas le dire ça. Et bon, ouais, avec le Kinect, avec le PlayStation Eye, je crois que ça s'appelle. Bah voilà. Par exemple, à l'E3, j'ai remarqué, après c'est mon avis, hein, ils ont beaucoup mis, enfin Microsoft surtout, excusez-moi, Microsoft a énormément mis l'accent sur le Kinect pour dire, regardez tout ce qu'on peut faire avec le Kinect. Eh, it's awesome, man. Enfin voilà quoi. Et donc bon, si on continue dans cette direction, par exemple, ben, on pourra jouer par exemple avec des lunettes, comme avec les Google Eye. Alors, par exemple, on pourra jouer juste en inclinant les yeux. Bon, après, ça sera que pour certains jeux. Je pense que si on devait jouer à Call of avec quelque chose de nouveau, ça serait quelque chose dans le même genre, mais on a une paire de lunettes, mais qui nous isole totalement de la vue extérieure. C'est-à-dire, quand on met les paires de lunettes, c'est tout noir. Et, euh, et en fait, ça fait comme un écran géant, mais juste là, tu vois, ça fait juste devant nos yeux. Et on jouerait comme ça, on aurait juste à se déplacer. Et genre, il y aurait des petits patchs et tout. Des petits patchs qui se cachent sur la tête, je sais pas si vous connaissez. Et on permettrait de contrôler notre mec avec la pensée. Ça, franchement, ça pourrait être vraiment pas mal. Une idée à creuser pour les prochaines idées d'innovation en termes vidéoludiques et même en évolution high-tech normale, courante. Je pense que ça reste quand même une idée à creuser. Tout ce qui est gérer le personnage par la pensée, etc. Je pense que ça pourrait vraiment être pas mal. Enfin bref, n'hésitez pas à donner vos idées de concept, enfin vos concepts dans l'espace commentaire. Ça serait plutôt pas mal de voir vos avis, hein, les différents avis, ceux qui sont contradictoires, enfin, voilà quoi. Et bon voilà, je vais rapidement présenter ma chaîne puisqu'il ne reste vraiment plus beaucoup de temps. Alors, je fais des vidéos donc sur YouTube, je fais du commentaire, un petit peu de Minecraft, enfin j'en ferai. Sinon, globalement, ma chaîne ça se base surtout sur du commentaire, du let's play sur Dead Space 3. Donc, je vais bientôt sortir mon 5ème épisode d'ici 2 semaines, je pense. Je vais faire du Crysis 3, du Mirror's Edge de temps en temps, genre des vidéos fun. Les vidéos multigame n'auront pas forcément de suite, mais seront là plutôt pour du fun, voilà.
Sinon, il y aura pas mal enfin, de fun au niveau genre on va faire des commentaires live, etc. avec des potes, ainsi qu'avec Mathilde. Donc là, il veut donc il y a une chaîne, je vous conseille d'aller la voir aussi. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et j'espère que The Community Code me plaudra, ça me fera extrêmement plaisir. Enfin voilà, c'était Perwano. Allez sur ce, ciao ciao les gens.